Malgré toutes les qualités que nous lui connaissons, sa biodiversité remarquable, son patrimoine, ses terres fertiles, son histoire, les richesses de la Loire sont aujourd'hui menacées. Tout au long du XXe siècle, le cours principal du fleuve s'est fortement incisé, entraînant la déconnexion prématurée des milieux latéraux comme les annexes fluviales. Mais à quoi cela est-il dû ? C'est le résultat d'un cumul de plusieurs facteurs. À l'amont d'Angers, la construction de levées contre les inondations, et à l'aval, la création de 700 épis et chevrettes pour la navigation. L'extraction de sable, équivalent à 3 à 4 siècles d'apport naturel, et enfin, la destruction de hauts fonds naturels du fleuve, dont le seuil emblématique de Bellevue, pour favoriser la navigation maritime jusqu'à Nantes. En parallèle, au sein des annexes fluviales, des gués sont créés, puis rehaussés au fil du temps, causant progressivement d'importants problèmes de continuité écologique. La continuité au sein des milieux ligériens est vitale pour de nombreuses espèces et indispensable au bon fonctionnement du fleuve et des habitats naturels associés. Face à ces constats, depuis plus de 20 ans, nombreuses sont les initiatives en faveur de la dynamique fluviale et du maintien de la richesse écologique. Dans la dynamique du Plan Loire, de nouvelles actions voient le jour en 2008. À la même époque, des travaux expérimentaux de remodelage des épis démarrent. En septembre 2015, le contrat pour la Loire et ses annexes est signé. Les travaux sur les bras continuent. Rétablissement de la continuité écologique, amélioration des connexions et gestion de la végétation. VNF travaille quant à lui à l'élaboration de travaux sur le cours principal, avec notamment un nouvel aménagement dans le secteur de Bellevue pour stopper l'incision, le remodelage des épis et la réactivation du bras de l'île Neuve-Macrière. Les objectifs généraux du programme sont étendre l'espace de mobilité du fleuve, réduire la pente, améliorer les fonctionnalités écologiques des annexes fluviales. Tout ceci en veillant à préserver les habitats et espèces locales. À Voies navigables de France, on est en charge de la gestion de la Loire navigable entre Bushman et Nantes. À ce titre, aux côtés de l'État et des différents partenaires, nous sommes impliqués depuis le premier plan Loire en faveur de la restauration de la ligne d'eau d'étiage, avec notamment 2 opérations réalisées à titre expérimental. Dans cette dynamique, nous sommes aujourd'hui maîtres d'ouvrage de 4 opérations. Opérations issues d'un programme cohérent, concerté, étudié par le GIP Le Restuaire. Avec l'appui du CEN, du GIP et différents bureaux d'études spécialisés, on veille à construire des projets conciliant les différents usages du fleuve. L'ensemble de ces actions se situe dans le secteur allant de Montsoreau, près de Saumur, jusqu'à Nantes. Cela concerne différents maîtres d'ouvrage tels que les communes, les communautés de communes, les syndicats et les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Par exemple, le projet du Louette est engagé avec la restauration de ses boisements de rive, dont plus de 1000 peupliers de culture, et du rétablissement de sa continuité écologique. Dès la suppression du seuil du Candet, on a observé la descente du sable et la remontée des petits poissons dans le bras. La communauté de communes Loire-Layon restaure la boire de la Cirétrie avec des travaux sur 2 ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique et des actions sur la végétation. La communauté de communes Loire-Layon est le maître d'ouvrage du projet de restauration de la boire de la Cirétrie. La boire de la Cirétrie située à Rochefort-sur-Loire. La spécificité de ce portage, de cette maîtrise d'ouvrage par la communauté de communes, c'est d'associer une pluralité d'acteurs. Nous avons des entreprises classiques d'un côté, une entreprise d'insertion pour du fauchage et lagage sur la boire, mais aussi une association, la Fourmilière, qui œuvre avec des bénévoles, des volontaires habitants, sur le nettoyage de la boire. Pour la boire du Cellier, un gué est supprimé et un autre rabaissé à un niveau plus fonctionnel. La végétation arborée se trouvant dans le lit d'étiage est retirée tout en veillant à maintenir les habitats et espèces protégées présents sur le site. En tant qu'adjoint au développement économique et à l'environnement de la commune du Cellier, qui est bien sûr le maître d'ouvrage, avec ma commission, nous avons porté ce projet de restauration de la boire. Aujourd'hui, les travaux sont en phase finale et nous sommes vraiment très satisfaits du travail effectué par les entreprises qui ont assuré. Donc les travaux permettent la restauration de milieux naturels qui étaient historiquement présents sur la vallée et qui sont favorables à l'expression d'une faune et d'une flore spécifiques.
En plus, pour éviter les impacts des travaux sur le site Natura 2000 et sur les espaces protégés, on réalise des études réglementaires et des inventaires avant travaux. Donc la Loire est au cœur même de l'identité de notre région Pays de la Loire. Elle forge le quotidien de milliers d'habitants. C'est le développement économique, c'est le développement touristique, c'est aussi une dimension culturelle très forte, patrimoniale, littéraire. Et pour toutes ces raisons, la région s'engage fortement dans la stratégie Loire, à travers l'accompagnement des structures comme le SEN, mais aussi financièrement. Près de 25% des 60 millions d'investissements qui sont réalisés le seront par la région Pays de la Loire. C'est un programme qui s'inscrit au plan Loire et il a deux objectifs. Rééquilibrer le lit du fleuve et améliorer le lien entre le lit principal et les bras secondaires, objectif qui entre pleinement dans les orientations de la directive cadre sur l'eau et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne. C'est le plus important programme de cette nature engagé sur le bassin et bien entendu il bénéficie de l'appui technique et financier de l'Agence de l'eau. C'est pourquoi nous soutenons l'ensemble des porteurs de projets engagés dans le présent contrat.